personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui l'empêche d'exprimer sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Pour cela, il existe deux types de procédures. La requête, demande adressée par la famille, un proche ou le majeur directement au juge des tutelles, accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Le signalement. Toute autre personne, un médecin ou un travailleur social par exemple, signale la situation du majeur à protéger auprès du procureur de la République. C'est le procureur qui saisit ensuite le juge des tutelles. Au cours de cette procédure de signalement, le juge peut émettre une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice lorsqu'il faut accomplir des actes urgents qui ne peuvent pas attendre la fin de l'instruction. Dans ce cas, un mandataire ou un membre de la famille peut être désigné. Ensuite, le juge des tutelles va entendre les proches du majeur à protéger et le majeur lui-même. C'est l'audition. Celle-ci peut avoir lieu au tribunal ou chez le majeur à protéger. Le juge étudie la situation puis rend son jugement en plaçant le majeur à protéger sous tutelle, une mesure de représentation où l'on fait les choses à la place de la personne, curatelle, une mesure d'assistance et d'accompagnement où l'on fait les choses à deux. Dans les deux cas, la durée de la mesure est en principe de 5 ans. Le juge désigne un ou plusieurs membres de la famille et ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui doit aviser les administrations de l'existence de ce jugement auprès par exemple des banques, CAF, EDM, SMAE, MDPH, Impôts. Rendre un inventaire des biens du majeur protégé dans les 3 mois. Justifier de la perception des ressources et faire état des dépenses par le biais d'un compte-rendu de gestion annuel. Le juge peut choisir de mettre en place une mesure ponctuelle, la sauvegarde de justice, soit pour remplir des missions précises, soit pour un temps limité, 1 an renouvelable, une fois maximum. Vous pouvez trouver des informations sur l'ensemble de ces procédures auprès du tribunal, du CDAD, mais aussi auprès des associations UDAF et Mlezi Maore et des assistantes sociales.